Mesdames et messieurs les journalistes, hommes et femmes de la presse, bonjour. Les membres du Parti social-démocrate PSD et sa pierre angulaire, fils de Motassou, ont permis à la presse nationale et internationale de prendre part au forum de la presse initié depuis environ 20 mois. Ce mercredi 4 mai 2022 au siège du parti avait pour chapelet bilan de la causerie politique, positionnement du poids politique du PSD malgré la vergue de certaines élus. Des causeries politiques qui avaient pour objectif de repréciser et de faire comprendre aux compatriotes ce qu'était le projet de société du Parti social-démocrate que lui porte depuis 1980, et d'autant que quelque temps avant, il avait déclaré ici même sa candidature aux prochaines élections présidentielles de 2023. Sur l'ensemble des quartiers dans lesquels nous sommes passés, M. Pierre Claver Maganga Moussaou a reçu un accueil des plus chaleureux et une oreille attentive à l'occasion de chacune de ses interventions. C'était des causeries et donc un échange franc avec les compatriotes. Et nous avons noté une véritable attente des populations. Et d'autant plus qu'à l'occasion de ces interventions, nous avons noté une intervention constante et permanente de la présidente déléguée du Parti social-démocrate. J'ai cité l'honorable Albertine Maganga Moussaou. Tant que le PDG n'aura pas réussi à acheter Madame Maganga Moussaou, et Dieu sait combien serait le prix auquel le PDG pourrait l'acheter, il faudrait que les compatriotes retiennent que le PSD et son président, M. Pierre Claver Maganga Moussaou, resteront debout. Président Pierre Claver Maganga Moussaou, face à la presse, la main au cœur, a juré de mettre une stratégie de mobilisation en taclant le mercantilisme qui se fait à l'aube de l'arène politique de 2023. Par le PSD, et vous verrez l'attrait que vous allez représenter pour les autres. C'est notre mission de former des élites pour le PDG qui n'en a pas. Donc je ne vois pas pour quelle raison je serais fâché non seulement d'envoyer des gens au PDG, parce que je suppose qu'ils n'ont pas d'intelligence ou d'élite pour venir en prendre dans nos partis. Vous voyez la frustration que ça fait? Que des PDGistes qui se sont battus, que le pouvoir ait moins de considération pour cela que pour les nôtres. Chez nous, un militant, un député vaut 300 millions. Zabi, c'est notre fils. Nous l'avons considéré comme tel quand il est venu me voir pour dire « je veux être candidat ». Non, c'est parce que le PDG l'avait toujours négligé. Et vous avez vu, on m'a reproché de dire « bon, il ne sait peut-être pas lire et écrire, mais il est conseiller du président ». Vous savez que maintenant, en politique, on n'a pas besoin de savoir lire et écrire. On peut donner des conseils autrement. Et nous avons la chance que le français, la chance c'est une boutade, que le français soit devenu notre langue maternelle et que chacun sache aligner les mots. Comme a dit le président Léomba, Gabon d'abord, le Gabon aux Gabonais d'abord. Et que par le biais de la provincialisation, le chef d'État qui doit avoir une éthique du pouvoir, sache que le pouvoir qu'on lui donne n'est pas un pouvoir pour se servir, mais pour servir. Et que, étant chef d'État, aucun développement ne saurait être excentré. Il faut mettre la lumière au milieu de la salle pour qu'elle éclaire toute la salle. En mettant la lumière au coin de la salle, elle ne va pas éclairer toute la salle. Et vous avez ces bestioles, les éphémères, qui viennent autour de la lampe. C'est crié, c'est comme ça que
Nous tous, nous convergeons vers Libreville, nous y crier parce qu'on n'a pas de quoi vivre dans une ville alors qu'à l'intérieur du pays, on vit simplement de ce que la nature nous procure. C'est dans une ambiance bon enfant que le Forum de la presse a fait tomber son rideau avec pour ligne de mire le congrès provincial de l'Estuaire du 7 mai 2022 au plateau sportif du Dr Nicole Hassel.